Nous te bénissons, Seigneur, pour ces moments incroyables d'amour que tu nous fais vivre. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole de vie. Merci de nous rassembler en cette synagogue spirituelle où tu nous nourris par la puissance divine de ta parole. Que ton Esprit Saint nous enseigne et nous plonge dans la profondeur de ta présence, de ta parole, Seigneur. Communique-nous à toi, ô Dieu. Ouvre notre intelligence à la grâce de l'Écriture sainte. Merci de nous envahir maintenant. Nous voulons que nos oreilles spirituelles soient disposées à accueillir la grâce de ta parole. Sois béni, Seigneur, gloire et louange à toi, Seigneur. Bien-aimés, aujourd'hui je vais partager avec vous le thème suivant, le prix de la consécration. Le prix de la consécration. Eh bien, nous pourrons parler de cela dans le cadre de la famille, du père, de la mère et des enfants à naître. La parole de vie qui va donc nous guider durant cet échange dans le Saint-Esprit, nous l'attirons du livre des Juges, livre des Juges, chapitre 13, les versets 1 au verset 25. Les Israélites recommencèrent à faire ce qui est mal aux yeux de Dieu, et Yahvé les livra aux mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Soréa du clan de Dan, nommé Mona. Il y avait un homme de Soréa du clan de Dan, nommé Manoah. Sa femme était stérile et n'avait pas eu d'enfant. L'ange de Yahvé apparut à cette femme et lui dit, « Tu es stérile et tu n'as pas eu d'enfant, mais tu vas concevoir et tu enfanteras un fils. Désormais, prends bien garde, ne bois ni vin, ni boisson fermentée, et ne mange rien d'impur. Car tu vas concevoir et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, car l'enfant sera nazir de Dieu dès le sein de sa mère. C'est lui qui commencera à sauver Israël de la main des Philistins. » La femme rentra et dit à son mari, « Un homme de Dieu est venu vers moi. Son apparence ressemblait à celle de l'ange de Dieu, tant il était redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il venait, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, « Tu vas concevoir et tu enfanteras un fils. Désormais ne bois ni vin, ni boisson fermentée, et ne mange rien d'impur, car l'enfant sera nazir de Dieu depuis le sein de sa mère jusqu'au jour de sa mort. » Alors Manoah implora Yahvé et dit, « Je t'en prie, Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore une fois vers nous, et qu'il nous apprenne ce que nous aurons à faire à l'enfant lorsqu'il sera né. » Dieu exauça Manoah. Et l'ange de Dieu vint de nouveau trouver la femme, alors qu'elle était assise dans la campagne, et que Manoah, son mari, n'était pas avec elle. Vite la femme courut informer son mari et lui dit, « Voici que m'est apparu
l'homme qui est venu vers moi l'autre jour. Manoah se leva, suivit sa femme, vint vers l'homme et lui dit, « Es-tu l'homme qui a parlé à cette femme ?» Et il répondit, « C'est moi. » « Quand ta parole s'accomplira, lui dit Manoah, quelle sera la règle pour l'enfant et que devra-t-il faire ?» L'ange de Yahvé répondit à Manoah, « Tout ce que j'ai interdit à cette femme, qu'elle s'en abstienne, qu'elle n'absorbe rien de ce qui provient de la vigne, qu'elle ne boive ni vin, ni boisson fermentée, qu'elle ne mange rien d'impur, et qu'elle observe ce dont je lui ai parlé. » Manoah dit alors à l'ange de Yahvé, « Permets que nous te retenions et que nous t'apprêtions à un chevreau. » Et l'ange de Yahvé dit à Manoah, « Quand bien même tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ta nourriture, mais si tu désires préparer un holocauste, offre-le à Yahvé. » En effet, Manoah ne savait pas que c'était l'ange de Yahvé. Manoah dit alors à l'ange de Yahvé, « Quel est ton nom, afin que, lorsque ta parole sera accomplie, nous puissions t'honorer. » L'ange de Yahvé lui répondit, « Pourquoi me demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. » Alors Manoah prit le chevreau ainsi que l'oblation et il l'offrit en holocauste sur le rocher à Yahvé qui opère des choses merveilleuses. Manoah et sa femme regardaient. Or, comme la flamme montait de l'autel vers le ciel, l'ange de Yahvé monta dans la flamme de l'autel sous les yeux de Manoah et de sa femme, et ils tombèrent la face contre terre. L'ange de Yahvé, ne se montra plus désormais à Manoah ni à sa femme. Et Manoah comprit alors que c'était l'ange de Yahvé. « Nous allons certainement mourir, dit Manoah à sa femme, car nous avons vu Dieu. » « Si Yahvé avait eu l'intention de nous faire mourir, lui répondit sa femme, il n'aurait accepté de notre main ni holocauste ni oblation. Il ne nous aurait pas fait voir tout cela, et à l'instant même fait entendre pareille chose. La femme mit au monde un fils, et elle le nomma Samson. L'enfant grandit, Yahvé le bénit, et l'esprit de Yahvé commença à l'agiter au camp du Dan, entre Soréa et Eshtaol. Parole du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole de vie et le thème qui nous inspire aujourd'hui. J'aimerais inscrire ce thème dans le cadre de la famille. Dans le cadre de la famille, le prix de la consécration, dans le cadre de la famille, le couple et les enfants à naître. C'est important parce que aujourd'hui, dans des familles, dans des couples, il se passe beaucoup de choses que nous faisons sans Dieu. Et il y a beaucoup de choses que les couples font sans l'aval de Dieu, sans interroger Dieu, sans demander quoi que ce soit à Dieu. Et le plus souvent, nous avons l'habitude d'écouter surtout les femmes, parce que ce sont les femmes qui prient vraiment pour ces choses-là. Ils demandent le mariage, le couple. Oui, c'est vrai, les hommes aussi. Et nous pouvons remarquer que dans ce domaine, lorsque on cherche le mariage, il arrive que nous construisons nos rapports, nos relations avec la personne qui nous plaît, sans pourtant consulter Dieu. Et à la fin, quand on peut avoir un prêtre, un frère, ou des frères, des sœurs, on leur dit seulement, écoute, mon père, je veux vraiment que vous priez pour que mon mariage aboutisse. Et encore d'autres, mon père ou mon frère, vraiment je suis sur le point de me marier, vraiment, prions pour que ça marche. Et donc on invite Dieu seulement pour conclure.
Donc il vient, on a déjà décidé, on a tracé son plan. Merci Seigneur, sois béni, sois glorifié Seigneur, merci. Merci Seigneur. Bien-aimé, donc on a déjà tracé son plan, on a déjà tracé son projet, on a fait les calculs sur l'homme qu'il nous faut ou la femme qu'il nous faut. Et on dit à Dieu, écoute, j'ai déjà fait mon choix, toi tu viens conclure. C'est cela que ça signifie, bien-aimé, lorsque pour la plupart des cas, la plupart des mariages, la plupart des couples, des gens qui se mettent en couple ou des gens qui commencent une relation, eh bien ils ne demandent pas qu'est-ce que Dieu en pense. Malheureusement, la plupart du temps, c'est des couples qui finissent mal, ou même étant mariés, c'est des problèmes sur problèmes. En effet, parce qu'on n'a jamais eu l'orientation de Dieu. Quand bien même le mariage serait célébré à l'église, mais c'est pas tout. Et on pense que, oui, bon, on a célébré le mariage, parce que ce sont les époux qui célèbrent le mariage. Donc les ministres du mariage, ce sont les époux, l'homme et la femme. C'est pas le prêtre. Alors, donc on a déjà fait nos calculs, on a calculé l'homme qu'il nous faut, la femme qu'il nous faut, et on dit au Seigneur, ben écoute, viens poser ta signature, viens conclure. Et à la fin, on se dit, ben moi, on s'est marié à l'église, les gens ont prié pour nous. Mais cela ne suffit pas, bien-aimé. Il faut introduire le Seigneur dès le début de la relation. Bien-aimé, si parfois tu as des problèmes dans tes relations, ou même dans ton foyer, c'est vrai que tu es déjà marié à l'église, mais tu te rends compte que tu as des problèmes, il faut remonter un peu à la Genèse, comment tu as fait pour choisir. Bien entendu, même si tu remontes à la Genèse, si tu es déjà marié à l'église, tu ne vas pas demander le divorce. Ce que je vais te demander, bien-aimé, c'est de supporter ton mariage. Parce que pour la plupart du temps, nous sommes nous-mêmes à l'origine des choix que nous faisons et des difficultés qui nous arrivent, surtout de couple. À un moment donné, quand nous sommes aveuglés par nos objectifs, par nos convictions personnelles, on les attribue parfois à Dieu, on se dit que c'est Dieu qui nous a parlé, mais en fait c'est notre propre raison qui nous a parlé, notre propre cœur qui nous a parlé. Ce sont nos propres idées que nous appliquons. Il n'y a rien de Dieu là-dedans. Et parce qu'on a peur que ce que Dieu va nous dire à travers sa parole, à travers un frère ou une sœur, à travers les attitudes que tu vas remarquer, soit contraire à ce que tu penses. Et à un moment, on se dit, ben, Dieu, certainement, il ne va pas agréer mon choix. Et alors, il faut que je lui impose mon choix. Et les conséquences, nous les voyons. Les couples mariés à l'église, mais qui vivent difficilement leur mariage. Et à un moment, on se demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et pour celui ou celle qui ne s'est pas encore mis en couple, eh bien, tu as 90% de chances, bien-aimé, de pouvoir faire un bon cheminement en demandant au Seigneur de t'orienter. Et en prenant également des précautions. Le phénomène qui arrive souvent, j'aimerais faire ce petit détour, bien-aimé, parce que c'est un thème très important pour les familles, pour les couples, pour ceux qui comptent vivre en couple. Souvent, on met la charrue avant les bœufs. Et puis on dit, ben, ça a été toujours comme ça. Je me souviens, quand on fait quand même l'histoire de nos cultures africaines, la femme qui allait en mariage, c'était le jour du mariage où il y a ce qu'on appelle la nuit nuptiale. Et c'était pour la plupart le moment favorable pour l'homme de connaître sa femme. Ça veut dire d'avoir des rapports conjugaux. Nos parents le faisaient, même si on choisissait des maris pour eux. Mais la plupart du temps, ces femmes allaient en mariage vierge, la plupart du temps. Et c'est vrai que ça n'a pas peut-être toujours été la joie, mais ils ont pu conserver pour le bien des enfants une certaine éducation, un certain équilibre. Et les femmes avaient ce sens de protéger la famille, de garder la famille, cette chose de sacré, le sacré pour la famille. C'est vrai qu'on peut dire qu'il n'y avait pas seulement que de bien, mais il y a certaines choses qu'on fait pour mieux préparer son mariage, son futur mariage et surtout sa future relation. Bien aimé, c'est intéressant pour comprendre le prix de la consécration dont je vais parler ici. Il y a beaucoup de nos sœurs surtout
qui demandent par exemple à ce qu'un prêtre prie pour elle, pour avoir des enfants, parce qu'elle se dit, j'ai déjà 30 ans, les médecins ont dit qu'après 30 ans, ou je ne sais pas quel âge, eh bien que je vais avoir de problèmes si je n'ai pas un rapport sexuel maintenant pour avoir un enfant. Et je dis toujours à ces personnes, ce n'est pas vrai, ce n'est pas prouvé, ce n'est pas vrai. Et il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, par exemple, qui cherchent des enfants, mais qui n'ont même pas un partenaire sûr. La chose, elle te dit, bon, mon père, moi, je veux avoir un enfant, et puis bon, voilà. Et quand tu lui demandes, mais tu fais un enfant, est-ce que tu es déjà marié? Est-ce que tu as un partenaire sûr? Ah ben non, non, non. C'est extraordinaire. Mais dans ce contexte, même si on fait les neuvaines qu'il faut, ça va être difficile. Ça va être très difficile. Et le cas aujourd'hui, c'est qu'on a une dame qui a au moins 5 enfants avec 5 pères. Chaque enfant avec son papa. Et ça crée une cacophonie sentimentale, ça crée une cacophonie dans l'éducation des enfants. Ils sont déséquilibrés. Parce que 5 costauds, 5 hommes ne peuvent pas rester avec une femme et puis chacun va donner. Ce n'est pas possible. Et c'est très difficile pour les enfants qui, par exemple, si cette dame réussit à trouver un homme qui va l'accueillir, mais cette dame vit avec 5 enfants. Même l'homme le plus généreux du monde, il va avoir du mal pour s'adapter avec ces 5 enfants. Parce que ces 5 enfants, s'ils ne sont pas équilibrés, vont réclamer leur père. Et donc, ça crée des frustrations pour ces enfants-là. Ça crée beaucoup de chocs. Et aujourd'hui, ce sont des femmes qui paient le prix. Encore des enfants aussi qui paient le prix. Je voulais insister là-dessus parce qu'il ne suffit pas de prier pour préparer son futur couple. Parce que ces conseils que je suis en train de donner serviront surtout pour ceux qui veulent se marier et ceux qui sont déjà en couple. C'est le moment de réfléchir. Et un autre secret que je veux donner quand même à mes sœurs, c'est qu'une femme ne demande pas le mariage à un homme. Il y a une manière pour une femme de demander, de dire que moi, c'est le mariage ou rien. Ce n'est pas en disant à l'homme, non, il faut que tu me pouses, il faut que tu me pouses. Et puis, c'est devenu aujourd'hui la mode. On parle à nos hommes, aux hommes, la femme parle à son conjoint qui est là, et bien écoute, il faut m'épouser. Mais, bien-aimé, ma sœur, tu es déjà dans la maison de cet homme. Tu vis avec cet homme depuis 10 ans, concubinage. Il t'a bombardé des enfants. Vous faites tout déjà comme vous êtes mariés. Voilà, l'alliance est scellée. Mais attendez, quel homme à 90%, 99%, un homme qui vit déjà avec une femme dans une maison, qui se croit déjà marié, mais il a du mal à vous épouser. Et vous allez lui demander de vous épouser, ça ne marchera pas. La plupart du temps, ça rate. Eh bien, on se dira, il faut essayer peut-être pour voir si c'est la bonne femme ou le bon homme. Je crois que j'avais déjà fait un enseignement là-dessus. Donc plutôt, pendant que j'étais en mission dans un pays, je disais que le Seigneur fait très bien les choses. Ces histoires de tester avant le mariage pour savoir si c'est bon ou c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et je prie Dieu que nous ayons une autre occasion pour parler de ça dans les profondeurs. Mais aujourd'hui, je vais parler du prix de la consécration et j'ai voulu quand même faire planter un peu ce décor. Ce décor pour comprendre dans quelle dimension on doit se préparer pour entrer en relation. Et donc, ce couple bien-aimé, on voit ce couple, une dame qui est stérile. Mais certainement, dans le peuple juif, chez les Israélites, une femme vit avec un homme et quand il a déjà épousé, en fait. Et j'aimerais attirer votre attention sur l'attitude de ce couple vis-à-vis de ce qu'ils vont recevoir. Non seulement dans leur conception, la conception de l'enfant qui va venir, qui est annoncée, mais également dans la manière de vivre cela. Bien-aimé, le prix de la consécration pour l'époux, l'épouse et pour les générations qui viennent. J'aimerais préciser que cette parole de vie naît dans un contexte où le peuple d'Israël est déjà entré dans la terre de Canaan.
Donc la terre promise. Bien aimé, la terre promise, la terre de lait ruisselant de lait et de miel. Eh bien, le peuple d'Israël va commencer à pécher parce qu'ils sont dans l'abondance, ils oublient Dieu. Et je suis convaincu de plus en plus que lorsque l'homme, l'être humain, n'est pas confronté à une difficulté, facilement il oublie Dieu. Et donc, étant dans l'abondance, le peuple d'Israël commence à oublier Dieu. Et je suis convaincu que toute bénédiction ne nous porte pas forcément au salut. Nous pouvons être bénis financièrement, bénis, je ne sais pas où, avoir une ascension sociale, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas suffisant. Au contraire, ça peut nous perdre si on ne fait pas attention. Le peuple d'Israël est dans ce contexte. Ils sont entrés en Canaan. Ils jouissent des produits de la terre, de la richesse, et ils oublient Dieu. Et alors Dieu va leur donner encore 40 ans. Ils seront frappés par les peuples alentours. Voilà. La main des ennemis pesera sur eux. Et c'est dans ce contexte que le Seigneur va visiter un couple stérile, certainement un couple qui vit la sanctification. Va visiter par son ange un couple pour faire jaillir un juge. C'est pourquoi le livre parle des juges. Donc, ces personnes que Dieu suscite pour sauver le peuple d'Israël dans un contexte bien compliqué. Et les juges interviennent donc avant la période des rois, parce qu'il n'existait pas encore des rois. Bien-aimé, le Seigneur visite une famille. Waouh! La sanctification des familles est importante, bien-aimé. Tu es en couple, tu as ta famille, tu es le sanctuaire de l'Éternel. Quand le Seigneur veut visiter une nation, je le répète, eh bien, il se choisit des familles. Nous avons besoin des familles qui vivent dans la sanctification, des familles qui pointent leur regard, leur cœur vers Dieu, des familles consacrées. Voilà le mot. Des familles consacrées à Dieu. Oui, il ne suffit pas qu'on ait célébré le mariage et puis voilà, c'est tout. Mais il faut que des familles soient consacrées à Dieu. C'est important. C'est-à-dire des familles qui se donnent à Dieu. Et ce qui est important, et ce que je m'en vais vous montrer un peu ici, il y a quelque chose d'exceptionnel et que quasi des couples, même chrétiens, ne font jamais. La première chose que je vais vous donner, c'est un peu un déroulement. Ils ont reçu la visitation de l'ange, et certainement, je le crois, c'est l'ange Gabriel qui annonce les bonnes nouvelles. Si vous lisez la Bible, vous allez voir que les naissances dans le Nouveau Testament sont annoncées toujours par l'ange Gabriel, celui qui annonce les merveilles de Dieu, celui qui annonce la bonne nouvelle. Il y a l'intervention d'un ange. En islam, il y a la préparation de ce couple qui est stérile, c'est vrai, mais ce couple se prépare à accueillir un enfant. C'est une préparation spirituelle. J'aimerais vraiment insister là-dessus. Le prix de la consécration. Je m'en vais poser une question. Couple marié à l'église, ou toi qui es en relation, peut-être de concubinage, est-ce qu'avant d'avoir conçu un enfant, vous vous êtes mis en prière et vous avez demandé la volonté de Dieu? Vous avez demandé que le Seigneur se révèle à vous, que le Seigneur révèle le nom de votre enfant. Certains me diront, frère Israël, qu'est-ce que tu dis là? Mais c'est biblique. Je crois que la Bible ne nous dit pas peut-être comment faire ceci chaque étape, mais la Bible nous donne des principes. À travers ce qu'a vécu les autres, eh bien, nous dégageons des principes théologiques, des principes bibliques. La Bible, la parole de Dieu nous donne. Et je pense que c'est un secret merveilleux que beaucoup de couples ne connaissent pas. L'enfant se prépare. Et c'est vraiment dans ce cadre que nous pouvons réellement consacrer nos générations. Que les familles peuvent réellement se consacrer à leur ministère. Parce que mettre au monde, concevoir, eh bien, c'est un ministère pour la famille bien-aimée, je le répète. Concevoir est un ministère pour les familles. Ce n'est pas des choses qu'on peut prendre à la légère. La famille, en ce sens, vous êtes co-créatrice avec Dieu. Dieu crée avec vous un être humain. Dieu vous utilise et vous participez en quelque sorte à la vie, à la venue d'un être humain dans ce monde. Quel ministère incroyable!
le prix de la consécration. Et vous allez bien remarquer que je m'en vais penser à ces femmes stériles qui prient vraiment, qui sont stériles. Je crois que c'est un temps de bénédiction dans la Bible parce que souvenons-nous d'Élisabeth, souvenons-nous de ces dames qui étant stériles et Dieu a fait jaillir, a suscité des enfants bénis. Pensons à Jean-Baptiste, nous pensons à Samson, dont nous faisons la lecture. À chaque fois, nous pensons à Anna, la femme d'Anne, donc la maman du prophète Samuel. Et donc, ces femmes stériles, j'aimerais dire à ces femmes qui sont stériles, à ces couples stériles, que la grâce de Dieu abonde. Le Seigneur vous prépare un projet merveilleux. Le Seigneur vous prépare un projet exceptionnel, une descendance puissante. Il prépare une descendance puissante. Et je crois que si tu m'entends aujourd'hui, quelle que soit la tristesse que tu traverses, le Seigneur fera un miracle selon ce qu'il veut. Mais toi, tu n'as pas à te décourager. Continue dans la sainteté et la sanctification. Alors, je vais revenir sur le prix de la consécration pour ce couple. Ce couple a reçu la visite d'un ange qui donne des consignes. Déjà la femme. Et ce qui est intéressant, l'ange va dire, écoute, tu es stérile, mais tu vas concevoir. Et il commence à donner des consignes pour dire, tu ne mangeras pas ceci, tu ne mangeras pas ce, tu ne boiras pas ceci, tu ne feras pas ceci. Eh bien, peut-être la Bible ne nous raconte pas tous les détails que l'ange donne à la femme, mais en fait, il donne un processus de consécration. Il donne un processus pour accueillir l'enfant. Bien aimé. Cher marié, cher papa, chère maman, vous qui êtes en couple, j'aimerais que pour le prochain enfant, essayez de programmer. C'est-à-dire dans le spirituel. Essayez vraiment de suivre cet itinéraire, de demander avant, de concevoir en disant, prenez conscience quand vous voulez concevoir. En disant, Seigneur, nous voulons un enfant. Nous voulons que tu nous révèles la destinée de cet enfant. Oui, bien aimé, les parents devraient connaître la destinée de leur enfant. Joseph et Marie connaissaient la destinée de Jésus, du moins par le nom. Parce qu'en hébreu, chez les peuples sémitiques, lorsqu'on donne le nom, ça signifie la mission, ça signifie la destinée. Ça signifie la personne. À partir du nom, on a la personne. Élisabeth, ce fut la même chose. Zacharie, ce fut la même chose. Avec Marie, ce fut la même chose. Et il n'y a pas mal. Et ça devait être une coutume, une réalité que le peuple d'Israël vivait. Bien aimé, c'est important de préparer la venue de ces enfants-là d'une manière spirituelle. Et voilà, l'ange donne des directives au couple. Tu ne vas pas manger ceci, tu vas te préparer, il a donné. C'est vrai, l'ange ne va pas vous dire peut-être quand vous serez en train d'accomplir l'acte conjugal, il faut faire comme ça, comme ça. Ben, c'est pas une science, je ne sais pas comment appeler ça. Mais le Seigneur nous oriente. Je pense qu'il n'y a pas de honte et ce n'est pas un sujet tabou. Ce n'est pas un sujet tabou. Le Seigneur nous oriente dans les moindres détails. Et pour faire bref, il y avait un jour, nous prions avec une dame. Et je dis un jour à cette dame, écoute, madame, même dans ta manière de te vestir, si tu pries le Seigneur pour te dire comment tu dois te vestir, eh bien, il te dira quel habillement tu dois mettre. Et un jour, elle a vécu quelque chose d'assez exceptionnel pendant qu'elle était dans sa chambre, elle s'est changée. Et puis, quand elle est sortie, eh bien, le cœur lui disait, écoute, tu dois changer la tenue là, ce n'est pas... Elle est repartie dans sa chambre, elle a changé la tenue, et puis quand elle est partie au travail, quand elle était en train de prendre le bus, bien aimé, les gens l'appréciaient. Et quand elle est arrivée dans son lieu de travail, les gens étaient contents, ils disent, mais madame, tu es bien habillée, madame, tu es... Voilà, c'est des petits détails, mais c'est la même chose pour concevoir, pour faire un rapport sexuel. Ben oui, bien aimé, on a besoin d'inviter le Seigneur.
le prix de la consécration. On a besoin, dans notre rapport sexuel, dans notre... on a besoin d'inviter le Seigneur, chère famille. Vous avez besoin d'inviter le Seigneur. Le Seigneur, il ne fait pas l'exclure. Le prix de la consécration. Et voilà, le Seigneur donne à travers son ange des directives. Et ce qui est intéressant, non seulement il donne comment la destinée de l'enfant, cet enfant sera consacré, ce qu'on appelle le nazir, c'est pourquoi je parle de consécration. Donc cet enfant est consacré depuis le sein maternel, mais pour que cet enfant soit consacré, il faut bien que le lieu qui doit l'accueillir doit être consacré. Donc la femme, le sein de la femme doit être consacré, la semence de l'homme doit être consacrée. La semence de l'homme. Donc, j'aimerais dire biologiquement, le sperme qui doit rencontrer l'ovule de la femme, bien, doit être consacré. Voilà, je préfère dire les mots un peu comme ça pour qu'on comprenne, ça rentre. Oui, bien aimé, ça peut faire rire, mais c'est quelque chose d'exceptionnel. Eh bien, il faut qu'il y ait cela baigne dans un climat de sanctification, de consécration. C'est pourquoi l'ange Raphaël dira à Tobie, avant d'accomplir l'acte conjugal avec Sarah, il faut prier. Ils vont prier. Parce que lorsque cet acte s'accomplit, si on n'est pas sous la protection de Dieu, eh bien c'est le diable qui rentre. Bien-aimé, encore plus intéressant, c'est que l'homme qui n'était pas à cette apparition va dire à la femme, eh bien moi si je veux voir, nous allons demander à cet homme de revenir parce qu'il ne savait pas que c'était l'ange, de revenir pour qu'il nous dise quelles sont les règles à suivre quand l'enfant sera né. J'ai envie de dire Alléluia. Alléluia. C'est formidable. Non seulement avant la conception, pendant la conception et après la conception. Le Seigneur a donné les directives pour ce couple. Alléluia, c'est exceptionnel. Je crois que c'est la même chose, famille, que vous devez faire. Avant de concevoir, pendant la conception, et un jour, je dis pendant des temps de formation à des couples, je disais même quand vous faites l'amour, il faut prier. Il faut prier. Au lieu de penser aux films, peut-être aux astuces de pornographie, pouvoir savoir comment déclencher l'orgasme ou je ne sais, quelle chose, eh bien, il faut penser à Dieu. Il faut bénir le Seigneur. Ça doit être dans la prière. Vous louez le Seigneur. Waouh, je crois que c'est choquant, mais ce n'est pas choquant, c'est bien cela. Pour que cet acte ne soit pas un acte purement animal ou purement pour le plaisir. Alléluia. Oui, bien-aimé. Et c'est dans cet itinéraire qu'on peut avoir des enfants qui baignent déjà dans le Saint-Esprit depuis le sein maternel. On peut avoir déjà l'ovule de la femme, la semence de l'homme, baignée dans la grâce du Saint-Esprit. Alléluia. C'est exceptionnel. Et ainsi nous concevons nos enfants dans la puissance de la grâce. Le prix de la consécration. Je sais que quand au début on voit le thème, le prix de la consécration, on voudrait se dire, bon, peut-être on parlera comment se consacrer au Seigneur, peut-être quelqu'un qui se consacre à son ministère. Mais bien aimé, on parle ici de famille. La famille, mettre au monde, concevoir, ça c'est le ministère de la famille. Ce n'est pas le ministère d'une seule personne, mais c'est le ministère de la famille. Alléluia. Et vraiment, j'ai aimé, parce que l'homme a demandé quelles sont les règles à tenir quand l'enfant sera né. Alléluia. Je sais que beaucoup de couples ne demandent jamais cela, même des chrétiens. Ils font des projets pour les enfants. Ils ne demandent pas à Dieu quel est le projet pour cet enfant. Ils confisquent les enfants. Ils se disent qu'ils sont les propriétaires. Eh bien, Dieu n'a rien à dire avec ça. Dieu n'a rien à voir avec ça. Bien aimé, vous vous trompez lourdement. Et c'est pourquoi on peut être des chrétiens, mais on a des enfants qui n'écoutent jamais. On a des enfants qui, bien que les parents prient, mais on a apparemment des enfants qui sont agités, qui ont des tendances sexuelles hors normes, des enfants qui manquent de respect. Mais bien aimés, je crois que pour la plupart du temps, nous n'avons pas su préparer ces enfants. Nous n'avons pas préparé notre rapport sexuel. Nous n'avons pas préparé comment nous devons accueillir cet enfant. Pendant la naissance, pendant sa croissance, nous n'avons pas su préparer. Parce que nous n'avons pas demandé la directive de Dieu, la direction de Dieu. Et j'aime à le répéter que beaucoup de couples, beaucoup de gens, les chrétiens, quand ils vont dans leur chambre, ils disent au Seigneur,
Seigneur, écoute, hein, tu peux rentrer dans la cuisine, au salon, ça va? Ben écoute, dans notre chambre, interdiction d'entrer. Et c'est pourquoi même les couples qui vivent, leur lit n'est pas consacré. Et j'aimerais parler ici, par exemple, en bref, du lit conjugal, qui est l'autel sacré du couple. Mais cet autel doit être consacré. Et les couples doivent consacrer leur autel. J'ai bien des couples mariés, du moins à l'état civil ou à la coutume. Et encore plus ceux qui sont mariés à l'église, ils doivent consacrer leur lit conjugal, qui devient un autel. C'est sacré. J'en passe. Et donc ici, bien aimé, la parole de Dieu, la parole de vie nous montre aujourd'hui que pour concevoir un enfant, ce n'est pas du jeu de hasard. Ce n'est pas du tiercé quarté. Ce n'est pas du loto. Ça se prépare, bien aimé. Ça se prépare avant, pendant et après. Alléluia. Et c'est comme ça que nous pouvons avoir des enfants sanctifiés, bénis de la grâce. C'est comme ça que nous pouvons préparer des générations qui vont venir. Et lorsque ces enfants naissent dans un tel climat, bien aimés, les enfants qui viendront après, je le crois fermement, seront plongés dans la grâce. Je crois que c'est un thème vraiment à développer énormément. Un thème vraiment à développer énormément. Et je crois que le Saint-Esprit va continuer à nous inspirer. Et s'il y a des frères et des sœurs qui sont intéressés vraiment à ce qu'on puisse approfondir ce genre d'enseignement, n'hésitez pas à le signaler vraiment. N'hésitez pas à le signaler. Alléluia. Voilà, donc le prix de la consécration. Donc, bien aimé, la famille a besoin de rentrer dans le plan de Dieu, concevoir un enfant. Ces enfants qui doivent naître dans la bénédiction sur la grâce, eh bien, ont besoin d'un itinéraire de consécration. Nous bénissons le Seigneur, comme je le rappelle, je le répète. Si vous êtes intéressé par cet enseignement, n'hésitez pas à nous le signaler. Si des couples voudraient qu'on approfondisse réellement comment avoir des enfants qui naissent sous la grâce, voilà. Je crois que ça peut paraître un peu paradoxal, des thèmes choquants, mais c'est important. Comment avoir des enfants baignés sous la grâce, avant, pendant et après. Voilà, parler par exemple de la consécration du lit conjugal. Voilà des thèmes intéressants. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce. Nous voulons que tu envahisses les familles, Seigneur, dans la puissance de ta grâce et de ta bénédiction. Continue à travailler, Seigneur. Nous te disons merci. Gloire et louange à toi, Seigneur.